du public 2007. Super technologie, supériorité de l'information. Dr Francesca Ghisi, vice-présidente de l'Alliance panphilosophique mondiale, Congrès international des super-technologies 2006. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je vous remercie pour l'honneur d'avoir à ouvrir le 3e Congrès des super-technologies 2006. Je salue nos éminents scientifiques, qui découvrent un monde nouveau dans notre vieux monde. La découverte de l'unité sémantique de l'information, et la création d'appareils pénétrant dans l'univers ontologique sont, sans conteste, les plus importantes réalisations du cycle passe. Nous le devons à notre ami, grand penseur et peintre admirable, à l'académicien Louis Ortega, applaudissements. Sans une complète indépendance et une liberté scientifique, ceci n'aurait pu être. Lully Lascari, Paracelse Tritoniu, Bošković et Gadiani en avaient rêve. Mais ils sont échoués. Mettons qu'ils aient réussi. Ils ont eu la sagesse de ne pas dévoiler au monde hostile la présence du tunnel menant au savoir. L'expérience historique confirme le droit du savant à ne pas divulguer le résultat de ses recherches. Aujourd'hui ce droit est sous protection juridique. Nous autres, qui nous sommes engagés dans l'ère des super-technologies, nous vivons dans un autre monde. Premièrement, dans le monde des vérités scientifiques. Et deuxièmement, dans un monde protégé. Les faits authentiques du monde réel nous sont accessibles, sans les pleutres erreurs des statistiques d'une science impuissante. Il n'est pas aise de nous tromper. Rien ne nous est impossible à déceler. Seule la morale nous sert de barrière. Nous sommes redevables à nos scientifiques d'être protégés comme jamais. Le service spécial de Galani, digne élève de l'académicien Ortega, nous prévient des dangers que nous encourons dans le contexte des événements, et sur le plan de la santé aussi de l'instabilité de fond. S'il y a nécessite, on nous indique la voie pour s'en sortir, le type de danger et l'heure précise de l'événement, mais aussi l'intensité de la menace, peut être prise sous contrôle et surmontée. Nous voyageons sans crainte, se sentir en sécurité est agréable. Le service Galani protège une trentaine de personnes et d'objectifs culturels d'importance mondiale, et en 5 ans il ne s'est jamais trompé. Le nouveau service de liaison permanente et illimitée MEL, inconnu de la science, permet une pleine liberté de recherche globale, et une totale protection des regards étrangers. Les super-technologies sont basées sur les connaissances qui ont été indirectement confirmées par la physique quantique et par 8 découvertes, réalisées avant 1997 et 12 autres, réalisées les années suivantes en Europe. La mélographie Ortega est devenue l'épicentre du savoir interdisciplinaire de nos jours. L'exactitude de l'information a une importance géostratégique. Les super-technologies ont élevées les possibilités technologiques de la civilisation à un niveau inaccessible. Le monitoring des moyens de transport et des objectifs urbains peut éviter la mort d'hommes et les catastrophes technogènes. La précision des recherches en médecine et en criminologie est de 100%, ce qui garantit la justice et ne va pas à rencontre des droits de l'homme. C'est en 1960 qu'Allet Entreprise, à une large échelle l'étude des possibilités de prouver scientifiquement la justesse de la prise de décision. Vers cette époque-là nécessite d'appuyer scientifiquement les décisions gouvernementales, et celles des organisations internationales, s'est fait fortement ressentir. Nous ne parlerons pas du nombre d'erreurs commises par l'histoire. La science contemporaine a-t-elle des problèmes de précision et d'évaluation de la qualité? Sûrement. Citons les scientifiques de la Banque mondiale, nombre de choses importantes ne sont pas mesurables. Comment mesurer toutes les ressources de l'humanité, et la progression vers un développement stable? Voilà le plus important défi, rapport de VB, 2003, chapitre 2. Et plus loin, le traditionnel index du PNB, ne donne qu'une image partielle du dynamisme du mieux-être. Les difficultés de mesurage et l'absence des données indispensables, ne permettent pas de définir les indices précis. Les méthodes diffèrent suivant les pays. Le problème est que la précision des méthodes n'est pas adéquate aux exigences du temps. Les progrès de la science sont associés à de grandes dépenses. Les soi-disant sciences précises ne sont précises en moyenne qu'à 84,4%, dans un diapason allant de 48 à 91,3%. L'information enregistrée dans différentes agences,
a augmenté de 42% au cours de ces 10 dernières années, mais seulement de 0,7% quant à la qualité. La hausse sur le vecteur de la quantité ne présente pas de difficulté, mais elle est insignifiante. Malheureusement, c'est le style de la science technocratique contemporaine. Dans notre monde il y a 83 appareils, dont la science ne peut expliquer le fonctionnement. Dans l'histoire, au cours des 5000 dernières années, il y en a eu 210, source, Texidor. Dans les pays positivistes ces appareils ne sont pas reconnus à cause du caractère confus du phénomène. Excellent exemple d'auto-défécation. Dans nombre d'autres pays la science est plus objective et ne craint pas de reconnaître que l'objectif de la science est la recherche de la vérité. Faire crédit aux faits est un problème psychologique. 12% de scientifiques et 32% d'autres personnes se refusent à croire en une nouvelle réalité. Un mathématicien de New York a scientifiquement démontré que l'avion est irréalisable. Un grand nombre de brillants cerveaux contestaient en principe la photographie, la xéroscopie, l'ordinateur et le laser, le clonage, le transputé et même les dophores. Nous vivons dans un monde étrange, capricieux, un tiers d'hommes sont membres de la vérité. Sans doute, une espèce d'homme exige qu'il y ait des sujets à possibilité réduite. Y a-t-il dans ceci un aspect positif? Bien sûr. Ces gens n'envoient pas de lettres avec la demande de leur vendre une paire de mélographes, ou de les brancher au système de navigation Zeta Epsilon. Il faut avoir une sérieuse idée de l'étendue des espaces, inconnus du savoir qui, justement à cause de leur immensité, ne sont pas le problème de la science, mais les super problèmes de l'esprit humain, en consonance avec les catégories de l'univers. Sur les stands du Congrès, les ressources naturelles de 3 au pays du professeur Adolpher, M. disciple de l'académicien Ortega, sont mis à la portée du public. Le Canada est au premier rang pour ses richesses en ressources, déjà découvertes ou encore à découvrir. L'Argentine est au second rang. Les journalistes, bien sûr, ont remarqué que les supertechnologies avaient la possibilité d'évaluer avec précision, non seulement les ressources inexplorées, mais de le faire à distance, à plus de 50 000 km de l'endroit. Le professeur Galania annonce une nouvelle de grand intérêt, l'apparition vers 2,3 d'authentiques potentiels énergétiques, et de leur emploi global pour 2031, quoi de plus significatif que le fait qu'un porteur d'énergie universelle, était créé en 1723, puis détruit par des envieux, et tombe dans l'oubli de l'histoire. Les supertechnologies sont une réussite de la culture européenne. Leur leadership mondial est incontestable et il porte en soi une grandiose percée pour résoudre les problèmes essentiels contemporains. La présence globale des supertechnologies défie toute concurrence dans le domaine de la percée, et de la précision de l'information, ainsi que pour la mobilité et une réduction radicale des dépenses dans tous les secteurs de leur fonctionnement. Aujourd'hui les M supertechnologies réalisent 33% du volume mondial des recherches. La Fondation Ortega est leader quant à la précision des recherches, et son volume annuel surpasse celui des USA, du Japon, de l'Allemagne et d'autres pays. Ce qui nous séduit c'est de pouvoir faire pleinement les recherches et le rôle humanitaire du savoir. C'est dans cette perspective que nous voyons l'avenir de la culture, la responsabilité pour un savoir authentique, et la manière de surmonter techniquement les dangereux obstacles à la vie sur notre planète. Les supertechnologies sont basées sur le système général des catégories, non contradictoires aux conceptions traditionnelles du savoir, vérifiables par la systématisation et les faits. Ainsi la nouvelle avant-garde hérite de l'arteur mondial du savoir. La définition des critères d'adéquation des calculs du monde réel a un complément d'importance, c'est une des voies vers la précision de la vérité scientifique. L'Alliance panphilosophique mondiale, qui regroupe 11 organisations internationales indépendantes, se recrute parmi les élites. Le savoir ontologique élargit efficacement la responsabilité des scientifiques par rapport aux objectifs supérieurs de l'existence.